Et bonjour à tous, ici Souda pour une nouvelle vidéo sur Real of the Mad God. Aujourd'hui, on va présenter le sprite. Alors, c'est un tuto voilà, qui va être essentiellement pour les nouveaux joueurs, puisque les plus anciens connaissent déjà le sprite, l'ont pas mal fait, l'ont pas mal rushé. Ils ont voilà, une bonne expérience, quoi, on va dire. Mais les nouveaux, ça va être surtout votre première source d'income, d'argent rentrant, votre première façon de monter votre pet très rapidement. Et vous allez aussi pouvoir monter la dextérité, parce qu'il y a des potions de dextérité dans l'instance. La dextérité, c'est ce qui fait votre vitesse d'attaque, la vitesse à laquelle vos projectiles partent et le nombre donc qui part. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, à rythme régulier, il y en a un autre qui sort après, donc plus vite va le premier, plus vite vont ceux d'après. Donc voilà, ça c'est l'idée. Le sprite, donc moi ce que je veux en sortant de cette vidéo, c'est que vous alliez faire des essais. Vous allez mourir une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, et puis vous allez finir par avoir votre propre stratégie du sprite qui va être adaptée par rapport à ce que j'explique. Et ce que vous allez devoir faire, c'est continuer à la farmer pour maxer vos caractères au maximum en dextérité et pouvoir commencer à revendre la dextérité. Et puis il y a d'autres items qui vont aussi vous permettre de monter votre pet avec du feed power, et ça peut être sympa aussi pour vous. Il y a aussi à l'intérieur des potions d'attaque et des potions de def, donc attaque, dex et attaque, def et dextérité, pardon. Ce sont pour moi les potions les plus importantes, surtout quand vous débutez le jeu. Donc voilà, ça va être intéressant pour vous. Voilà, maintenant que la vidéo est présentée, l'idée c'est maintenant de trouver le donjon. Donc, où on va le trouver, premièrement et principalement, c'est le seul point que je vais aborder vraiment dans la vidéo de où le trouver, c'est dans le Godland. Donc, on trouve ce God-là que je montre à l'écran maintenant, et ce God-là fait des bébés, des petits points que vous voyez. À chaque fois que vous tuez un bébé, vous avez une chance d'ouvrir un portail qui permet d'aller dans le sprite. L'idée c'est que ce boss-là, vous n'avez pas tué le boss, il continuera à faire des bébés. Donc si vous tuez 1, 2, 3 bébés, toujours pas d'instance, vous continuez. Vous attendez, vous chillez, vous reculez, vous attendez un tout petit peu, vous attendez qu'il refasse des bébés. Pour les nouveaux joueurs, c'est super. Ça vous évite de prendre des risques, de continuer à farmer le Godland si vous ne vous sentez pas confortable avec. Vous pouvez attendre que d'autres bébés arrivent et vous les tuez. Quand vous avez ce portail, vous franchissez le portail et vous êtes enfin dans le sprite. Welcome. L'idée ici, c'est qu'on a un sol de plusieurs couleurs. Chaque couleur représente un sens de direction. En fonction de quand vous vous mettez dessus, vous arrêtez d'avancer et de reculer. Vous allez voir, ça va soit vous faire avancer, soit vous faire reculer, soit aller à gauche, soit à droite. Donc, si vous pouvez bien sûr aller dans la direction opposée de là où vous tire automatiquement le personnage. Donc ça, c'est une possibilité. Mais le mieux, c'est toujours aller dans le sens que ça vous pousse. C'est comme un espèce d'escalateur, quoi. Il vous traîne à droite, il vous traîne à gauche, et vous avez qu'une seule chose à faire, c'est plus ou moins à suivre. Les carrés blancs, eux, sont des carrés où il n'y a pas de déplacement. Donc ça ne bouge pas quand vous êtes sur cela. Ça, c'est le bon point. Les côtés noirs que vous voyez sur la carte, le long du donjon, ce ne sont pas des... Vous ne tombez pas dans le vide en y allant. Voilà, c'est juste... La première fois qu'on rentre, on a toujours cette impression qu'on va tomber dans le vide. Oh, ce que le personnage est mort. Non, vous inquiétez pas. C'est cool. Vous pouvez vous mettre contre la paroi, vous ne tomberez pas. Voilà. Il y a, dans le sprite, il y a plusieurs types de mobs. Il y a des mobs comme les natives. Donc, ce sont ces petits monstres. Ils ont chacun leur particularité, leur tir, leur vitesse de tir. En gros, je vous le dis tout de suite, les deux plus gros dangereux sont le fire, le rouge, et l'ice. L'ice tire des projectiles qui ralentissent. Pour les nouveaux joueurs, c'est pas le top, ok. Et les fire font des dégâts. Donc c'est pas des gros dégâts, mais c'est quand même des dégâts. Donc quand vous les croisez, vous pouvez les tuer directement en leur mettant un coup. Ils ont 100 PV, donc voilà, ils vont mourir très très rapidement. Moi, ce que je vous encourage de faire quand vous allez rentrer, donc ça on verra plus tard dans la phase, en fait c'est un labyrinthe, donc quand vous allez rentrer dans la salle du boss, vous cleanez bien, vous tuez bien avant de rentrer dans la salle les ice, ceux qui gèlent, donc les bleus, parce que si vous êtes snare sur le boss, ça peut vous désavantager. Voilà, ça c'est l'idée. C'est un labyrinthe, donc il suffit de trouver la voie pour aller au boss. Vous avez des arbres qui eux aussi ont très peu de PV.
Donc ils sont cassables pour pas vous gêner sur la route, mais aussi ils peuvent vous servir de bouclier. Donc ça c'est vraiment bien. Je vous encourage de les utiliser comme bouclier quand vous êtes sous Funmi. Et vous avez aussi les Native Sprite God. C'est exactement la même chose qu'à l'extérieur, donc que celui que vous avez à l'extérieur. La seule différence, c'est que celui-là ne proc pas de bébé. Et quand vous le tuez, vous avez une très grosse chance de drop une potion comment ça s'appelle, d'attaque. Donc il faut les tuer. Quand vous les croisez, vous ne les esquivez pas, vous les tuez, vous avez une chance de choper de l'attaque dessus. Et ça, c'est vraiment cool. Ok. Maintenant que vous avez réussi à traverser l'instance et aller jusqu'au boss, normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Je pense que tout le monde va y arriver tranquillement. Vous prenez votre temps, vous arrêtez dans un coin, vous attendez la régène de votre pet. Ok, donc le mieux pour rentrer dans le sprite, c'est toujours rentrer avec un personnage qui est au moins niveau 20 avec du stuff 7-8. Ok, vous pouvez le tomber le boss avec des T7-8 en fonction de votre classe. Ça va dépendre de la classe que vous jouez. Donc ça, pour les classes à jouer en début de game, je vous encourage vraiment à regarder ma vidéo précédente. Mais voilà, avec un 0.8, un petit pet qui heal un tout petit peu. Hein, donc vous vous rappelez, les pets, il faut qu'ils aient heal en premier. Ça peut passer, ça peut être cool. Donc maintenant, une fois que vous avez trouvé la salle du boss, c'est super cool. Donc là, pareil, vous avez le sol tacheté de différentes couleurs. Donc vous faites gaffe, les bleus, les rouges, les verts. Vous essayez de rester toujours sur les carrés blancs. Quand vous allez rentrer dans la salle, le boss n'est pas encore actif, mais au moment où vous approchez un peu de lui, il s'active. Là, c'est là où les choses commencent. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de rush. Le mob va se jeter sur vous et arrêter. Et il va marquer un petit temps. On dirait qu'en fait, il fait un petit rush, il regarde autour de lui ce qui se passe, et ensuite, il recommence, en fait. Donc l'idée qu'on a là, c'est que cette phase de rush, en plus, il n'est pas tout le temps touchable. Donc il y a un moment où on peut le DPS, un moment où on ne peut pas le DPS. Il passe en mode invulnérable, non invulnérable. Vous reculez. Ça veut dire qu'il vous rush, vous lui mettez un coup, vous reculez. Vous vous mettez dans un coin de la pièce. Vous ne sortez pas de la pièce du boss, vous vous mettez dans un coin, vous régénérez. Vous vous rapprochez, vous le tapez un tout petit peu, et il vous rush, vous repartez à l'autre bout de la salle. Terminé. Ça, c'est la première phase de rush. Vous faites tout le temps ça dans la phase de rush. À part si vous avez un peu d'expérience, un bon pet, ou des 6-8, ou des 8-8, vos personnages sont bien stuffés. Là, on s'en fout. Vous les prenez au corps à corps, le boss, vous le déchirez. Mais là, vous êtes un peu en début de game, et donc il faut faire gaffe. Cette période de rush, vous reculez. Deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase statique. Donc là, le boss va se mettre à un endroit et va faire un carré autour de lui. Donc vous vous mettez au milieu du carré si vous avez un semi-range, ou sinon vous vous mettez à distance. Donc voilà, ça c'est la phase statique. Donc le boss ne bougera plus, il suffit de balancer ses tirs sur lui en permanence et vous aurez une chance donc plus rapide de le tuer. La première phase de la statique, c'est le carré autour de lui. Donc vous voyez ces petits points, vous n'allez pas dedans, ça fait beaucoup de dégâts, à part s'il y a nécessité absolue. Le boss, lui, tire des petites boulettes rouges à intervalles réguliers qu'il suffit juste d'esquiver par un mouvement droite-gauche. Ces boulettes font pas mal de dégâts, même à un niveau augmenté sur quelque chose un tissu comme un wizard, un nécro. Il faut faire un peu attention, ok? Donc là, vous faites encore du DPS sur le boss, vous évitez le carré, et là vous passez en deuxième phase de la phase statique, il rajoute juste une croix qui coupe le carré en deux. Donc il faut se placer exactement comme je suis dans la vidéo, dans les différents donjons que je fais dans la vidéo. Vous vous placez comme ça, vous tapez le boss et c'est terminé. Une fois que le boss meurt, vous avez le loot. Dans le loot, il y a toujours une potion de dextérité. Donc ça, c'est cadeau. Il y a aussi une marque que vous utiliserez pour les quêtes en fonction de où vous êtes dans le jeu. Ça peut être utile. Il faut savoir aussi que les marques n'étaient pas là avant et pourraient disparaître dans le futur. Ça va dépendre un peu des changements du jeu. Donc la dex sera toujours là, elle. Et aléatoirement, vous avez la chance de prog aussi une def. Donc c'est cool. Ensuite, vous avez une chance de faire un white bag et vous avez deux objets en white bag. Vous avez une wand, vous avez trois objets, pardon. Vous avez une wand qui est complètement pourrie, mais donc faut même pas la mettre sur un sorcier, mais vous pouvez l'utiliser en feat power. Vous avez une baguette qui est très bien en deuxième baguette de wizard. Elle fait des dégâts au corps à corps, donc elle est utile sur les coffres et sur les murs, mais ça vous le verrez beaucoup plus tard dans le jeu. Début de jeu, je vous encourage à aussi la donner à votre pet en feat power, ok? Et vous avez une cape de voleur qui est utilisée aussi par les joueurs qui jouent à très haut niveau, puisqu'elle permet de se téléporter.
Donc en plus de faire un fufu, vous pouvez vous téléporter. Elle est bien et elle donne beaucoup de feed power. Si vous êtes vraiment en early game et que vous avez un bon pet, Heal, Magic Heal électrique, je vous conseille aussi de le brûler. Voilà, de le donner à manger à votre pet. Et franchement, là vous avez un bon départ dans le jeu. Vous savez farmer un peu dans le Godland, vous connaissez le sprite, vous le faites une fois, vous cramez la dex ou vous la gardez pour votre deuxième personnage, puisque vous êtes la croquette. Ça vous fait une dex, vous en faites un deuxième, un troisième, et avec l'expérience, vous irez les doigts dans le nez. Les bons joueurs, c'est plus facile que le Godland pour eux. Ça vous paraît énorme aujourd'hui, mais c'est plus facile après. Donc voilà, c'est un bon départ que vous avez maintenant. Je vous encourage à retenter. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Si un de vous a une question, c'est probablement que quelqu'un d'autre a aussi la même question, n'ose pas la poser. Il n'y a pas de problème, vous la posez, je répondrai.